Mania, le restaurant Anconla, Karukera Assainissement, United Rent a Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent C'est pendant combien de temps? Bonsoir à tous, ça fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous tous les lundis soirs et vous nous voyez ravis bien évidemment de cette présence que vous nous accordez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez actuellement, notamment sur la petite ou grande lucarne que vous avez, surtout du côté de l'Hexagone. Quand on voit que par exemple Pierre-Claude qui est du côté de Washington a bien suivi les élections qui étaient en direct donc sur l'une de mes pages Facebook, eh bien évidemment ça fait plaisir. La suite c'est ce soir avec le nouveau comité cycliste donc de la Guadeloupe qui est avec nous ce soir. On attendait bien évidemment Frédéric Théobald aussi qui accompagne le tout nouveau président Clotaire Bouécasse. Bonsoir président Clotaire Bouécasse. Oui, bonsoir Pascal, bonsoir tous les amis de Canal 10 et les supporters. Voilà, le tout nouveau président, fraîchement élu samedi à l'issue donc de l'Assemblée générale élective. Comment va aujourd'hui le président Clotaire Bouécasse? Ça va? Je vais bien, ça va. Oui, ça va, je vais bien. Nous avons commencé à travailler ce matin au comité. Nous sommes en train de revoir l'ensemble des choses auxquelles j'aimerais parler. Dans quelques instants. On rappelle très rapidement, c'est arrêté donc, du 30 septembre 2019 qui stipulait que ces élections étaient annulées. Les élections donc, de cette année, du 15 janvier 2017, c'est une décision qui a été prise par la Cour d'appel pour annuler ces élections et puis les élections donc, pour élire le tout nouveau président. Ça s'est donc produit ce samedi et puis a vu la liste donc, de Clotaire Bouécasse accompagnée bien évidemment de la liste aussi de Frédéric Théobald. Merci d'être là. Nous avons voulu aussi avoir l'œil avisé du docteur fédéral, un médecin fédéral, c'est le docteur Persisi Tsaveri. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et bonsoir à toutes les fans du vélo de la Guadeloupe aussi. Mais ça fait vraiment plaisir donc votre présence donc avec l'œil avisé et puis le professionnalisme qui vous entoure. Avec vous, on entre un petit peu plus en détail par rapport au suivi longitudinal. Comment est-ce que vous allez suivre donc tous ces coureurs? Est-ce que les cadets, les minimes aussi? On rappelle que vous n'êtes pas le médecin traitant des clubs. Attention, il y a nuance. Vous êtes là pour vous êtes le référent de la Fédération française de cyclisme. Voilà. Si toutefois il se passe quelque chose d'anormal, voilà, prend le téléphone et on appelle. Et puis c'est vite réglé. Nous avons aussi avec nous, pas sur le plateau, mais nous aurons dans quelques instants l'ancien président. On espère quand même qu'il répondra. Je pense qu'il fera le nécessaire, Philibert Moïsa. Nous aurons aussi le président de la Martinique, Alfred de Frontis, le président Jean-Yves Tivert, parce qu'ils étaient là aussi ce samedi pour cette élection élective. Voilà. Président Clotaire Bouécasse. Voilà. Donc, on l'a vu samedi. Il y avait le président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot. Il n'était pas prévu. C'était son premier vice-président, Ludovic Sylvestre, qui était prévu. Ça a été une surprise de voir que le président de la Fédération française, Michel Callot, soit là pour présider. Et nous verrons tout à l'heure avec les deux superviseurs de la Martinique et de la Guyane. C'était une surprise pour vous de voir Michel Callot président? Non, du tout pas. C'était pas une surprise pour moi, parce que la quantité de courriers qu'il a reçus, de coups de téléphone qu'il a reçus, et puis en lui-même, il me dit, quand il a reçu tant de courriers, il s'est dit, il vaut mieux qu'il se déplace. Et à son départ, il m'a dit, je suis content d'être venu parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas.
Il a dit aussi, le président, que c'était très rare ce type d'élection. Il a été même pendant une quinzaine d'années président de comité de région. Il connaissait un petit peu la ferveur que nous avons ici du côté de la Guadeloupe. Et puis il a eu cette parole, cette phrase assez sage qui voulait que tout se passe pour bien. Oui, c'est ce qu'il m'a demandé d'ailleurs. Et puis on a fait le maximum que ça se passe bien. Et le seul petit pépin qu'il y a eu, nous l'avons vécu tous. Effectivement. Justement, avant de parler de ces élections, comment en amont, Président Clotaire Brecas, est-ce que vous avez vécu justement et attendu aussi ce moment des élections? Comment est-ce que vous avez vécu un peu tout ça? Non, c'est-à-dire que, automatiquement, je savais qu'on allait être élu. Je le savais, puisque les gens avaient marre. Et puis, il fallait voir le nombre de coups de fil que je recevais à la maison, surtout après le procès. Le nombre de coups de fil, comment les gens m'appelaient, ils voulaient qu'on y aille plus loin, ils voulaient savoir plus. Et finalement, nous avons continué, et puis l'affaire est arrivée à sa fin samedi. Alors, si on peut refaire très rapidement la genèse un petit peu de cette histoire, c'est vrai que lors de la première mandature, vous faisiez partie de la liste de Philibert Moïsa. Et puis ensuite, en 2017, vous avez voulu faire votre liste, ainsi que la liste de Non, c'est pas qu'on voulait faire notre liste. C'est que déjà, le président, il voulait diriger le comité seul. Un comité ne peut pas diriger seul, puisque la preuve en est le résultat aujourd'hui. Le résultat aujourd'hui, il n'y a pas de course. Tous les trains qui existent au comité régional, c'est parce que le président, il a voulu fonctionner tout seul. Il n'a pas voulu avoir les idées des autres. Oui. Et puis là, vous avez effectivement décidé d'amener des idées nouvelles, un autre projet en 2017, sauf qu'il y avait la liste de Frédéric Théobald, votre liste en même temps, et puis il y a eu cet acte qui a déclenché cette procédure. Non, mais effectivement, nous avons, Théobald et moi, nous avons fusionné, parce qu'on s'est dit, on voit l'utilité vraiment de le faire. Et donc, quand par exemple, on a un président qui lui demande du boulot, mais nous sommes à 4 d'expérience, il nous dit de nous placer dans une commission. Des gens qui connaissent rien du tout au comité régional. Alors nous nous plaçons derrière, on les apprend, et je pense que c'est ce qu'il voulait. On les apprend, et puis, parce que c'est ce qu'il dit, il répète partout qu'on n'a jamais voulu travailler. On n'a jamais voulu travailler. Mais il fallait nous donner du travail. Vous voyez, par exemple, ils sont à 4 adversaires. Enfin, je ne sais pas, plus adversaires, 4 élus de sa liste. De sa liste. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler avec ces gens-là. On ne voit pas l'inconvénient pour ne pas travailler avec eux. Puisque déjà, parmi les 4 ans ou 5 ans qu'ils ont fait là, ils ont pris de l'expérience, ils ont appris des choses. Et le peu qu'ils peuvent nous apporter, je ne vois pas l'inconvénient qu'on puisse travailler. On accepte, mais ce soir, ils ont été convoqués au comité directeur, puisque nous avons organisé un comité directeur pour pouvoir définir les postes des vice-présidents et des commissions. Ils ne sont pas venus. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'ont pas reçu, puisque quand on envoie avec le portable, automatiquement, on voit si ça a été lu. Ça a été lu ou pas. Ça a été lu, mais volontairement, je ne sais pas, mais ils ne sont pas venus. Alors, on va tenter d'avoir le président Philibert Moïsa. Alors, si je comprends bien, là, vous êtes en train de dire que vous êtes prêt à travailler avec les 4 justement qui font partie de la liste. On ne voit pas l'inconvénient pour travailler avec eux, puisqu'on s'est dit que dans notre programme, c'est tous au comité régional. On va travailler avec tout le monde.
Et c'est de là, juste après mon départ du comité, nous étions en train de monter une commission de sages. Oui, on va travailler avec tout le monde, les jeunes coureurs, les coureurs anciens, tous ceux qui peuvent porter quelque chose au cyclisme. On va parler dans quelques instants donc de ce projet. Là, on a en image, on aperçoit donc Christophe Lavergne, le directeur juridique donc de la Fédération française de cyclisme, qui était aussi présent, et les deux assesseurs donc de chaque liste. Il y avait donc Jacques Gibouyen qui représentait la liste donc de Philibert Mouisa et Jules de Luiseau qui représentait donc votre liste. À ce moment-là, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule que vous étiez sûr de gagner, mais comment vous viviez justement ça avec Frédéric Théobald qui était justement à vos côtés? C'est-à-dire que lui il était à mon côté, on parlait souvent, et puis à un moment donné j'ai vu qu'il avait peur, ouais. Mais je lui ai dit que je suis très très confiant. Je suis confiant, pourquoi? Parce que on a travaillé, on a présenté au club déjà un projet, et ce projet-là, il y en a, ils ont accepté. Il y en a même peut-être, moi je ne sais pas, qui n'ont pas pu venir voter, mais qui avaient le projet. Alors comment ça s'est passé vraiment en interne? C'est bien, c'est pour ces images, c'est très très bien, reste comme ça. Comment ça s'est passé en interne? Parce que là on aperçoit les présidents venir récupérer leurs bulletins. On imagine qu'il y a une campagne. Ah bien évidemment, c'est ce que j'avais dit. Comment est-ce que ça s'est passé pour pouvoir convaincre aussi? Parce que je crois qu'il y avait 110 votants, c'est ça, hein? Oui. 110 votants. Certains clubs avec 6 voix, comme par exemple le groupe de l'Excelsior, d'autres avec 2-3 voix, ça dépend du nombre de licenciés. Quels sont les mots que vous avez trouvés justement pour convaincre toutes ces personnes de se rallier à vous? Non. Nous n'avons pas convaincu du tout. Ils ont simplement, compris. Simplement, nous avons présenté un projet qui leur convenait. C'est le projet. Et puis comment développer ce projet-là? Parce que j'avais tout mon temps pour pouvoir les expliquer comment développer ce projet-là. Et donc, ils ont retenu le projet. Et ça les a fait plaisir d'avoir un projet tel. On rappelle que l'intégralité, vous verrez l'intégralité donc de cette élection à partir donc de 22h, juste après notre plateau. Docteur Tsaviri, Père Sizi, c'est avec plaisir que vous accompagnez aujourd'hui la liste donc de Clotaire Bouecas. On va le rappeler quand même, hein, vous n'êtes pas novice au sein du comité, parce que vous y étiez déjà. Oui, j'y étais effectivement au premier mandat de M. Mouenza, à la place de Dr Thierry, je crois, pendant 1 an ou 2. Mais oui, effectivement, je connais très bien comment fonctionne le médecin fédéral et tous ces petits rouillages, on va dire, de ce poste-là. Donc oui, je suis revenu déjà, je connais très bien le vélo, je fais de vélo. Je connais presque tous les cyclistes parce qu'on se croise tous les week-ends, mais surtout je suis un amoureux de vélo et donc en tant que spécialiste j'aimerais apporter encore un peu plus sur ces commissions parce qu'il y a un vrai problème en Guadeloupe actuellement. On est vraiment tassé le vélo en Guadeloupe avec comme vous connaissez, tout ce qui est affaire de dopage. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, et ça c'est un des objectifs donc, de notre président Clotaire Bouecas et son équipe, c'est vraiment de rendre le vélo en Guadeloupe, d'être crédible. Et c'est pas chose facile. Bien sûr, il y a le rôle du médecin fédéral pour le suivi médical réglementaire, mais on passe, mais il y a surtout
on aimait que le vélo soit devenu de toute façon dans le peloton crédible. Il y a peut-être aussi ce message de prévention aussi qu'il faudrait faire. Ouais. Il y avait le docteur Marie-Christine Nabouel qui était, je crois, juste avant vous et qui tapait vraiment, vraiment du poing sur la table. Elle parlait, elle disait des choses vraies, de faire attention parce qu'il y a ce fléau justement de dopage, de produits qui arrivent ici en Guadeloupe, que certains coureurs, elle le disait, ce sont les dires donc de Marie-Christine Nabouel, vous l'avez entendu. Vous taperez aussi du poing sur la table pour dire attention, attention, il va falloir. Je pense qu'il faut aller, c'est pas tout simplement un tampon sur la table, mais déjà faire une campagne d'information, parce que est-ce que tout le monde connaît vraiment ce que c'est que le dopage et les conséquences. Et les conséquences. Donc il faut quand même une vraie campagne d'information déjà, une vraie campagne de prévention de cette lutte contre le dopage et une vraie campagne de lutte pour qu'on soit crédible et que tous les présidents de clubs adhèrent, si vous voulez, dans une charte de vélo propre et de peloton crédible en Guadeloupe. Et ça passe par un volet d'information, un volet de prévention et aussi un volet de lutte, parce qu'on va essayer de trouver comment faire pour essayer d'avoir peut-être plus de contrôle, s'il faut, au sein de peloton, mais c'est pas dans le but de faire une répression, c'est surtout pour essayer de montrer qu'on est présent et qu'on aimerait que le Tour de Guadeloupe soit propre et que ça soit crédible. Et peut-être pas que le Tour de Guadeloupe, je sais qu'il y avait un laboratoire ici qui s'occupait justement de faire ce type d'analyse. Ce laboratoire existe toujours, docteur Tsaviri? Voilà, c'est onéreux aussi. Après, ce sera, nous, on est en train de mettre en place toute une stratégie avec l'équipe qui vient d'être élue pour essayer de réfléchir comment faire pour mettre en place ce genre de prévention, ce genre de lutte et ce genre d'information. De pratique aussi. Alors c'est vrai que nous aurons l'occasion d'entendre aussi Michel Callot. On ne va pas l'entendre là ce soir par rapport au dopage, mais il dit un mot très fort, il a parlé de mercenaires. Donc vous allez rester bien évidemment branchés, vous aurez cette interview qu'il a réalisée au micro donc, de Challenge. Il a parlé de mercenaires, ce sont des mots assez forts. Et justement, je lui ai dit, mais, Président, on doit aussi faire attention aux extra-communautaires. Il y a le règlement UCI. Donc il faut faire attention à ces extra-communautaires avec les contrats et tout. Et il me disait non, ça a été acté, et notamment pour la Martinique, que les organisateurs ont le droit de dire, bon voilà, je n'ai besoin qu'un seul étranger au sein de mon peloton. Vous le savez ça? Oui, bon, j'ai entendu ça qui s'occupait dans le peloton, enfin, samedi, mais bon... On va bien voir, hein? On attend la réaction. Ouais, c'est vrai que j'ai une interview assez très très forte pour le président Michel Callot, mais je vais vous proposer de l'écouter. C'est à l'issue donc de cette élection donc de samedi. Michel Callot, le président donc, de la Fédération française de cyclisme. On l'écoute et puis nous revenons tout de suite ici à la Maison Mère. Michel Callot, bonsoir. Bonsoir. Vous faites l'honneur, en tout cas, une belle surprise pour la Guadeloupe. Parce que j'imagine que vous savez comment la Guadeloupe est une terre de champions, et particulièrement le vélo. Mais c'est vrai que c'était aujourd'hui assez particulier pour vous. Il fallait que vous ayez le regard, l'œil, et aussi ce message attendrissant par rapport au vélo, sachant l'engouement que le public et surtout ces élections apportaient. Alors, dites-nous dans quel état d'esprit et comment justement avez-vous subi ce déroulé de ces élections? Effectivement, je considérais d'abord que c'était mon devoir d'être présent parce que je pense qu'il appartient à un président de fédération d'être aux côtés de ses comités régionaux dès qu'il s'y passe des choses un peu délicates ou particulières. Cette élection l'était, puisqu'elle faisait suite à une décision de justice. Et donc, je souhaitais être présent pour envoyer plusieurs messages au club guadeloupéen. Celui de la rigueur de la fédération dans le respect des règles, j'entends m'y attacher en permanence, mais aussi et surtout pour moi, celui de l'unité. Une fois le temps démocratique passé, une fois l'élection passée, il faut que le cyclisme guadeloupéen soit uni
dans sa promotion du cyclisme, dans sa défense de notre sport cycliste et dans le développement du sport cycliste. Et je voulais pouvoir dire ça au club à un moment où je sentais bien qu'il y avait une tension et peut-être des risques. Voilà, je suis de retour, j'étais juste à côté de Zébris pour nous donner quelques petites informations. Vous avez entendu, Clotaire? Si. J'ai entendu. Effectivement, puisque et lui et moi, nous avons discuté un moment. Et même pendant les élections, il venait me voir. Et il m'a posé quelques questions. Et donc, au départ, il m'a dit qu'il repart, mais il repart serein, il est content, il est satisfait de pouvoir. Surtout, il m'a demandé que les élections se passent dans la paix. Dans le calme. Dans le calme. Et donc, quand il a vu, j'ai appelé quelques personnes de chez nous. Je leur ai demandé d'être policier et à la demande du président. Et puis ça s'est passé comme cela. Et il a vu sa présence. Ça s'est passé comme cela. Et bien, voilà le résultat. Il était content. Alors, président, dans la deuxième partie, on va revenir, on va parler donc, de ce très beau projet. Mais il y a eu 2 hommes aussi très forts qui sont élus au sein donc, de la Fédération française de cyclisme, c'est Jean-Yves Tivert et le président donc, de la Guyane qui nous regarde ce soir. On salue le président Jean-Yves Tivert. Salut. Fred de Fontis aussi, que nous aurons dans quelques instants par téléphone, le temps qu'il arrive chez lui. Très beau regard aussi sur ces 2 hommes, parce qu'eux, ils faisaient partie donc, de ce comité de supervision, notamment Ludovic Sylvestre devait être présent, mais qui a été représenté par le président de la Fédération française de cyclisme. Ils ont bien géré ce jour. Non, ils ont bien géré. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas bien géré, ils ont bien géré. Mais malheureusement, il y a eu des petits échappatoires qui a fait un petit remue-ménage. Et c'était pas bien de la part des gens qui ont préparé l'organisation. D'accord. Parce que quand on trouve un isoloir derrière le mur, avec des bulletins dedans, juste au moment qu'on allait dépouiller, moi je dis, c'est pas bien. Il a réagi très très bien aussi, le président. Il a réagi bien. De la fédération. Il a compris. Ouais, il a dit effectivement, c'est pas comme ça, c'est pas dans le règlement, mais si vous le voulez ainsi, on le fait. On le fait ainsi, et ça s'est très très bien déroulé. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien déroulé. Assez vite. Et assez vite. Alors, c'est vrai que Zébris est en train de faire le nécessaire. On va peut-être tenter de retrouver Michel Callot. Hein, c'est ça. On va tenter de voir si nous avons cette interview. On va voir. C'est peut-être ça. C'est pas ça. Donc, on repassera. Donc, c'est ça. Voilà, on l'écoute. Alors, président, un petit mot sur le dopage. On va profiter donc de votre présence. On sait qu'il y a la FLD qui l'organise un petit peu quand même assez particulier et qui régit un peu tout ça. Il y a eu aussi le président de l'UCI aujourd'hui et qui tape très fort et qui a été aussi président aussi de la Fédération française de cyclisme. On sait qu'il a un regard particulier là-dessus. Et il y a aussi le dopage électronique, c'est ça, hein, sur les vélos. Dites-nous 2 mots là-dessus, président. Alors, c'est sûr que le contexte a un petit peu changé cette dernière année, puisque pour se mettre en conformité avec le code mondial antidopage de l'AMA, la France a pris la décision que tous les sujets de dopage pour le territoire français seraient gérés par l'AFLD. Les fédérations n'ont plus de rôle, même plus un rôle disciplinaire. On ne peut même plus sanctionner les coureurs qui sont pris dans les affaires de dopage. Tout passe par l'AFLD. Alors pour autant, moi je souhaite que la Fédération française de cyclisme reste très active sur ce sujet-là, parce qu'on sait que ça peut être un fléau pour le sport. Et on a décidé d'enclencher tout un plan national, cette fois-ci pas sur le volet sanction, mais sur le volet prévention du dopage. On a embauché une personne à temps plein pour s'occuper de ce sujet-là au sein de la fédération. Et bien évidemment que le territoire guadeloupéen sera concerné. Mais plus précisément, plus spécifiquement sur les problématiques guadeloupéennes et peut-être par extension de la zone Caraïbe. Moi je suis persuadé, et le président de l'UCI ne peut que nous aider là-dessus, qu'il faut qu'on reste très vigilant, très sévère par rapport à ce qui peut se passer à l'étranger et par rapport à des phénomènes qui peuvent importer finalement ces mauvaises pratiques étrangères sur notre territoire français.
D'accord. Le président de la Fédération française de cyclisme qui a fait allusion bien évidemment au président de l'UCI, David Lapartien. La bande réclame et puis nous revenons pour cette deuxième partie de Challenge. Voilà, 21h30, on boule la bille. Je serais tenté de dire, voilà, bienvenue. Si vous venez tout juste de prendre l'antenne, nous avons un spécial challenge, comité cycliste de la Guadeloupe avec le président actuel, Clotaire Bouécasse. Le projet que vous avez mis sur la table et que vous allez certainement déployer, je pense que vous avez commencé dès aujourd'hui parce que vous avez rendez-vous avec votre comité directeur. Quelque part, très succinctement, président, c'était de manière à positionner les 20 personnes qui sont sur votre liste aujourd'hui. Donc demain, on sait qui est le premier vice-président, le deuxième vice-président. Vous n'êtes pas obligé de donner des noms, mais c'était un peu le but ce soir. Oui, non, c'était un peu le but que les gens puissent savoir de quoi que... Qui fait quoi Qui fait quoi et de quoi ce qui les attend. Ouais. C'était tout à fait normal. Alors, on sait que Frédéric Théba vous accompagne. On imagine que ce sera le 5e vice-président. Non, il sera premier vice-président. Non, mais je le dis, puisque bon, c'est ce qui a été prévu et on en a beaucoup discuté. Il est intervenu déjà plusieurs fois au niveau des médias. Oui, qui sera premier vice-président. Bon, il est premier vice-président. Je vous embête un peu. Non, du tout pas, ça ne me dérange pas, non. Vous le savez. On sait aussi comment cette relation, bien évidemment, qui vous lie avec la presse et puis les relations que vous avez humaines aussi avec un peu tout le monde. Avec tout le monde, parce que c'est-à-dire que nous, on vient tout juste c'est la première réunion, on vient tout juste de se réunir et nous avons discuté. Personnellement, je connais tous les gens qui sont élus, là, je les connais tous, mais il y a des gens qui ne se connaissent pas entre eux. D'accord. Alors, donc ce soir, c'était une occasion pour pouvoir faire la connaissance, se réunir. Voilà. Alors, président Clotaire Bouécasse, qu'est-ce que vous avez aussi dans votre... C'est la période de Noël. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dans votre compte? Qu'est-ce que vous allez justement apporter qu'il n'y a pas eu pendant ces 7 années passées et que vous étiez déjà aussi parce que... Oui, et là c'est-à-dire que nous avons 1 an pour faire nos preuves. Mais en 1 an, qu'est-ce qu'on peut faire? Ne me dites pas, par exemple, en 1 an, et si on ne fait pas les compétitions qui avaient l'habitude d'être organisées, on ne sera pas bien vu. Alors, nous travaillons effectivement toujours sur ce qui se passait les années. On est obligé, puisque nous avons les séjours du Crédit Agricole, nous avons le Conseil général, nous avons d'autres encore. Chaque année, alors, si nous, cette année, on s'est dit, on arrive et on ne fait pas la compétition. Vous voyez, la Guadeloupe, la manière dont ils avaient la joie, mais c'est la même manière aussi, ils vont vous souhaiter. Alors donc, nous sommes en train de travailler sur un projet à court terme. Avec les échéances à venir. Voilà, avec les échéances à venir. Et préparer un projet à long terme. À long terme. Ouais, ça c'est notre devise, quoi. Nous avons commencé à travailler, on va continuer. Mais avant tout, le problème, il faut mettre de l'ordre au sein du comité. Il faut organiser dans la manière que nous voulions. Vous avez demandé un audit? Pas encore. Pas encore. D'accord. Alors, là, je pense qu'il faut passer un peu le balai, c'est ça? Quand vous dites, vous allez mettre de l'ordre. Donc, non, de l'ordre, il faut savoir. Aujourd'hui, j'ai su qu'il y a 3 employés. On a su, il fallait chercher à savoir ce qu'ils faisaient, les 3 ou 5 employés. Ce qu'ils faisaient, comment ils travaillaient. Il fallait chercher à savoir.
bon, il fallait chercher à savoir qui c'est qui les paye. Il fallait... Oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, alors donc ce matin, c'était notre devoir, c'était notre travail à faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que les autres présidents, parce que je sais qu'il y a Teddy Sinan aussi avec vous, il y a Mona Jalais, que disent aujourd'hui tous ces présidents, toutes ces têtes réunies aujourd'hui pour l'avancée sur cette année, bien évidemment, l'année qui arrive, jusqu'à 2020. Non, mais là... Des idées plein la tête, on imagine. Oui, mais aussi, on ressent qu'ils veulent mouiller leur chemise. On ressent qu'ils sont prêts à travailler. Tout le monde, ce soir, il fallait voir ça. Tout le monde, ils avaient leur poste, mais ils voulaient l'explication de le contenu de ce poste. De ce poste. Ah oui. D'accord. Alors, Président, mis à part l'année qui vous reste à venir, toutes ces échéances qui sont déjà bien ciblées, mais le projet que vous avez pour le cyclisme, on imagine après, ce sera quoi exactement? Votre premier job, si je peux m'exprimer ici, ce sera quoi? C'est qu'il y a le vélodrome aussi, c'est une belle piste. Effectivement, il y a ça. On va travailler énormément dessus. On va travailler énormément. Et comme vous venez de dire, c'est notre premier job de pouvoir préparer l'année prochaine, même si on n'est pas là, on ne sait pas, puisque il y aura des élections. Il y aura des élections. Mais on va préparer. On va préparer de manière que ça soit mieux organisé que là. Et surtout aussi chercher à fédérer, réunir tous ces présidents de club, réunir le monde du vélo. On sait qu'il y a le BMX, on sait aussi qu'il y a le VTT. Il y a pas mal d'actions qui ont été... Non, mais il fallait voir ce soir. Il fallait voir. Je ne vais pas vous développer tout, mais il fallait voir ce soir. Effectivement, tout a été organisé là ce soir d'une manière inhabituelle. Je veux dire inhabituelle. Un petit mot quand même sur la piste, le vélodrome. C'est qui a accueilli le championnat d'Europe. Il y a eu pas mal de grands aussi qui sont passés. Le vélodrome va renaître? Si, ça va renaître parce que ce soir, il y a eu un responsable. Il y a eu un responsable qui est très motivé. D'accord. Très motivé. Et pour lui, bon, il attend que l'heure est arrivée pour sa reprise. Président, vous axerez aussi sur la formation des cadres? Mais surtout la formation des encadrements des jeunes, des cadres, de tout le monde. Et même, on a pensé la formation des présidents. Parce qu'il y a des gens qui arrivent au cyclisme et qui ne sont pas formés. Alors même, nous avons pensé à cela. Ce soir, on en a parlé. Nous avons créé ce soir un groupe de sages, des anciens présidents, des anciens coureurs qui peuvent nous donner des conseils. On en a parlé ce soir, on se prépare. Il y a quelqu'un qui est chargé de cela. Alors donc, nous voulons faire des choses. Docteur Persisi, j'imagine c'est la même feuille de route. Hein. Vous étiez aussi présent lors de ce comité directeur. On a entendu avec Michel Callot par rapport au dopage. Vous, qu'est-ce que vous aussi, bon, vous ne pouvez pas dépasser le cadre bien évidemment fédéral, mais quelles sont les actions que vous allez, en tant que docteur médecin fédéral, qui représente le comité de la Guadeloupe, proposer pour ces messages de prévention, comme vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Persisi? Je pense qu'il y a 2 ou 3 choses qu'on peut faire à notre niveau. Déjà sur le rôle vraiment du médecin fédéral. C'est nous qui prenons en premier tous les bilans de tous les cyclistes, donc première catégorie, les espoirs qui sont soumis à ce suivi médical réglementaire. Donc la liste, elle est donnée par la Fédé. Et tous ces coureurs-là, ils ont des bilans obligatoires. Déjà, il faut vraiment appliquer, parce qu'il y a des coureurs, est-ce qu'ils font vraiment leur bilan? Est-ce que c'est dans un labo qu'il le faut? Et
comment ça se passe et même l'interprétation de ces bilans, parce que c'est à nous après de l'envoyer ces bilans à la fédération. Donc il y a un vrai rôle du médecin fédéral de la comité pour vraiment regarder ces bilans de ces cyclistes-là et d'un autre niveau, on saura qu'est-ce qui peut être le problème. Et donc, le fait vraiment d'insister et de réglementer ce type de suivi, ça permet à tous ces coureurs aussi d'être très cadrés. C'est une façon de prévenir. Mais le président de la fédération, il a bien dit tout à l'heure, il y a un volet de prévention qui va être très très important. Ce volet de prévention, on peut bien penser à des chartes. Par exemple, et dans ce charte-là qui va être signé par tout le président du club, on va mettre en place des suivis au sein de la comité dans ce charte-là et si il y a un problème, on va accepter qu'un coureur ne soit tout de suite exclu d'une course ou de la compétition. Ça, c'est une charte qu'on peut vraiment organiser au sein de la comité. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il y a vraiment un plan de prévention qu'il faut mettre en place et très rapidement pour qu'on soit crédible, pour qu'on soit propre et pour que le peloton soit propre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je connais des jeunes que j'ai vus progresser dans le vélo et à un moment donné, je le vois, il dit docteur, non, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que y a des gens qui sont plus forts, mais pas finalement parce qu'ils prennent des choses, par exemple. Donc les jeunes, ils décrochent. Pourquoi? Parce que ils sont dégoûtés quand ils attendent qu'il y a des gens qui prennent des choses pour être plus performants. Donc ça, c'est à nous d'essayer de mettre en place un grand volet de prévention pour qu'on soit vraiment crédible. Justement, j'allais vous poser cette question, vous qui avez été avec l'ancienne mandature aussi, médecin fédéral, vous avez été parfois, ou sinon peut-être tout le temps surpris par rapport à des taux élevés? Mais je pense que taux d'hématocrit, par exemple. Je pense que, comme dit, on n'a pas un rôle aussi de la FLD. La FLD fait son rôle. Nous, mais vous êtes là pour dire stop. Mais nous, on fait notre compte rendu déjà. Ouais. Et nous, on peut signaler s'il y a des bilans qui sont douteux, on va dire, qui sont douteux. On peut signaler ce genre mais je pense que si le médecin fédéral fait bien son rôle, ça veut dire qu'il y a un bilan qui arrive, qu'il regarde, parce que pour voir qu'il y a un taux qui est douteux, il faut déjà le regarder, ces bilans. Tout à fait. Donc le rôle du médecin fédéral, c'est déjà dépulser tous les bilans, surtout pour un coureur qui était déjà suspecté de quelque chose. Mais il faut épulser les bilans pour voir ça, c'est pas normal. Nous, on n'est pas là pour lui donner, mais là, on signale ce genre de problème. Mais le fait de faire notre boulot, d'être strict sur le bilan qu'on nous donne, et c'est déjà très important. Alors ça c'est le suivi médical. Ça c'est le suivi médical. Il y a aussi le suivi longitudinal qui appartient un petit peu aux 300 meilleurs coureurs français. Voilà, c'est ça. Oui. En Guadeloupe, nous avons peut-être, je sais pas, une dizaine de coureurs. L'élite. On avait une quinzaine de coureurs, je crois, et en fait, c'est une sorte de bilan qui était envoyé par la fédération, qui doit être exécuté au moment où c'est fait, et strict. Le fait de ne pas exécuter ce genre de bilan, s'il arrive aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui. On l'a vu avec un boxeur, je crois que c'est Tony Yuka, qui n'est pas respecté. Et voilà, et qui va donner, bien sûr, une sanction si c'est pas respecté. Oui. Il y a aussi le contrôle inopiné. Après, on n'est pas la FLD. Ouais.
Mais on cherche... Mais vous êtes pour, oui. Bien sûr, et on cherche surtout, dans ce volet prévention, comment faire... on ne prend pas le rôle de la FLD, ils ont ce rôle, mais on essaie de chercher ce genre, par exemple dans le chart, mais on essaie de chercher un moyen de lutter, de prévenir ce genre de fléau, bien sûr par cette commission, parce que la fédération, s'ils ont créé cette commission de prévention, c'est justement pour essayer de prévenir tout ce problème de dopage. Oui, on l'espère aussi. On va partir du côté de la Martinique, on va faire tout ça en direct très rapidement. Il nous reste une quinzaine de minutes. Retrouver le président Alfred De Fontis, peut-être qu'il est déjà chez lui. Le président Clotaire Bouécasse, on va tenter donc de l'avoir. Bonsoir président. Président De Fontis? Non, on entend. Oui, bonsoir président. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes en direct dans Challenge avec le président Clotaire Bouécasse et le médecin fédéral, docteur Persissi Taveri. Oui. Vous avez entendu, président? Oui, j'ai entendu. Je profite pour féliciter le président Bouécasse et puis aussi féliciter le docteur de leur élection samedi après-midi. Tout à fait. Alors, président, c'est vous qui étiez là avec votre ami de toujours, le président Jean-Yves Tiver, qui nous regarde ce soir. Et quelque part, ce comité de supervision, cela s'est-il bien passé pour vous en tant que président du comité de la Martinique? Oui, vous savez, depuis de cela 2 mois, nous avions été cités, proposés, nommés pour diriger cette élection du comité cycliste de Guadeloupe. Et puis, à la suite de ça, nous avons beaucoup milité pour que le président de la fédération puisse être présent avec son conseiller juridique, car nous connaissons l'enjeu du cyclisme guadeloupéen, l'enjeu des dirigeants du cyclisme guadeloupéen. Donc, nous avons milité pour que le président puisse venir à nos côtés, et c'est ce qui a eu lieu. Donc, j'ai été très satisfait de la présence du président de la fédération qui a constaté effectivement que c'était une bonne chose pour lui d'être présent avec son conseiller juridique fédéral pour que nous puissions mener à bien cette mission. Très bien. Président, est-ce qu'on peut rappeler votre rôle au niveau du bassin caribéen, président? C'est que vous êtes élu au sein de la fédération, vous êtes représentant de Camarin? Nous sommes élus au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral, c'est le relais en quelque part du Conseil exécutif sur toutes les décisions du cyclisme national. Ça nous arrive aussi d'en parler sur le cyclisme ultramarin, mais la priorité en quelque part, c'est de voter des décisions du Conseil exécutif et jusqu'à cela, nous arrivons bien à mener notre mission puisqu'on peut constater le progrès du cyclisme national, du cyclisme français. Un petit mot, président Clotaire Bouécasse, pour le président Alfred De Fontis. Il vous entend. Non, mais effectivement, je les remercie de nous accompagner, de venir pour pouvoir nous aider à cette élection. Et je dis, grâce à eux, heureusement qu'ils étaient là, puisque, à un moment donné, comment dirais-je, les gars, ils étaient fatigués, mais heureusement que nos deux Antillais étaient présents. Ouais. Et merci, oui, président. C'est sûr que nous avons rencontré quelques anomalies venant de clubs voulant voter, alors que le président était sur place. Par exemple, un club dont le nom, je ne m'en souviens pas, qui n'a pas encore fait son assemblée générale, c'est le président qui doit voter, et nous avons un document d'une décision d'un conseil d'administration pour donner à quelqu'un d'autre de faire le vote. Là, il a fallu très rapidement expliquer
rappeler que c'est le président qui aura à voter alors que la Assemblée générale, c'est la semaine prochaine. Et puis, il y a eu le problème des urnes. Et nous avons pris la précaution de demander à chacune des listes, la liste de M. Mouiza et la liste de M. Bouekas, de nous donner chaque personne quelqu'un pour le scrutin. Et ça a été très bien. Et au moment de faire le dépouillement, le président me dit, il n'y a pas de salle, il n'y a rien pour le dépouillement. Alors j'ai pris moi-même une table et des chaises et j'ai créé une salle derrière pour faire le point de dépouillement, un endroit très neutre. Et nous avons voulu amener l'urne pour faire le dépouillement avec le conseiller juridique, avec les deux hommes de confiance de chaque liste. Et c'est là que les licenciés dans la salle ont dit non, c'est devant que ça doit se faire. Et là, le président peut-être n'a pas apprécié. Je dis écoutez, président, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais en tout cas, le cyclisme guadeloupéen a sa spécificité. Donc, mettons l'urne devant tout le monde pour faire le dépouillement. Et par contre, là, ça s'est très bien passé. Et c'est là que je dis bravo à la manœuvre pour cette élection que nous avons pu faire sans problème. D'accord. Merci beaucoup Alfred de Fontis. Heureusement qu'il n'y a pas de décalage horaire. Il est en Martinique. Merci beaucoup. Au revoir et je souhaite maintenant, étant que président du comité de Martinique, un bon boulot à l'équipe qui vient de prendre place pour une année, puisque d'ici fin 2020, il y aura d'autres élections pour l'année partie dans une année, la mission olympique. Merci beaucoup, président Alfred de Fontis, pour ces éclairages. Allez, on va partir du côté de la Guyane avec le président Jean-Yves Thiver, qui lui aussi était là, puisqu'on a dit qu'il faisait partie donc de ce comité de supervision. On écoute le président Jean-Yves Thiver. J'étais superviseur au même titre qu'Alfred de Fontis. Donc il faut savoir que cela fait des mois que nous travaillons sur la mise en place et la tenue de cette Assemblée générale. Nous ne pouvons que nous satisfaire de la tenue qui a eu lieu, une Assemblée générale quand même qui a été bien menée avec l'équipe fédérale, par l'équipe fédérale avec à sa tête le président Carlo qui a voulu faire un signe fort au niveau du cyclisme guadeloupéen et de la population de la Guadeloupe, puisque le président Carlo a tenu à être présent aujourd'hui. Je pense que c'était une assemblée qui est impressionnante quand on voit l'assemblée, le nombre de personnes qu'il y avait dans cette salle. Et puis le déroulement, un déroulement qui s'est déroulé sur la réglementation. On n'a pas eu de vrais problèmes pour dérouler. Ça prouve aussi que nous avons en face de nous des dirigeants responsables qui veulent conduire leur discipline vers l'excellence. Donc je ne peux que féliciter la liste de Clotaire Bouekas, mais aussi tous ceux qui se sont présentés, parce que même quand on n'est pas élu, on sera acteur du cyclisme. Donc le travail ne fait que commencer. Et puis merci aussi à tous d'avoir su contribuer à cette assemblée. Mais sincèrement, je dirais que ça a été impressionnant, le nombre de personnes dans la salle, ce qui prouve que le cyclisme est le sport numéro 1 en Guadeloupe et qu'il continue à soulever de grosses passions. C'est moi. Voilà, deux hommes qui travaillent beaucoup pour le cyclisme ultramarin. Donc on a entendu Alfred de Fontis et actuellement Jean-Yves Thiver, que nous saluons bien évidemment toute la Guyane. Il nous reste que quelques minutes. Merci en tout cas d'être venu, président Clotaire Bouekas. Vous allez pouvoir vous reposer un petit peu, parce qu'on imagine que la nuit de samedi a été longue, je dirais même de samedi à dimanche. Jusqu'à maintenant. A dû être très long. Alors on a entendu avec le président Alfred de Fontis, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, donc il faut préparer aussi les élections de 2020. Voilà. Vous avez parlé des 6 jours du Crédit Agricole, donc je pense que c'est d'ici dès demain ou après-demain, on fera appel à vous. Mais vous êtes un homme d'expérience, ça il ne faut pas l'oublier, parce que vous étiez aussi responsable de la commission sécurité, et je sais que vous connaissez... Non, mais il y a des gens d'expérience qui ont en charge. C'est très bien la préfecture, parce que vous avez pu débloquer aussi pas mal de choses. Oui, à la préfecture. Oui. Donc, mais il y en a qui sont là et qui sont prêts. Je les accompagne. Voilà. Vous êtes content aujourd'hui, Clotaire Bouekas, président Clotaire Bouekas, vous êtes fier? Je suis fier surtout pour notre jeunesse guadeloupéenne, surtout pour la Guadeloupe.
parce que j'ai pas encore envie, je n'ai pas envie d'entendre toujours le cyclisme c'est un problème, il y a un problème. Et les coureurs, on ne veut pas voir le président. Bon, ce qui était pas bien, c'est que un président qui a un problème, parce que c'est pourquoi je vous ai parlé de la formation pour les présidents. Un président qui n'a pas de formation, qui ne savait rien, enfin, il veut s'informer. Il arrive chez le président en Guadeloupe, demander conseil, qu'est-ce qu'il y a? Le président lui demande de faire un courrier, il fait le courrier. Mais quand il fait le courrier, l'autre, il l'envoie en métropole. Mais en métropole, ça ne répond pas, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, alors le courrier retourne chez le président, et puis voilà. On va terminer. Mais aujourd'hui, il y aura réponse. Il y aura réponse. Oui. On revient tout de suite vers vous. Le mot de la fin, docteur Percy Sitiaviri. Je pense que le cyclisme en Guadeloupe, on peut être crédible, tout simplement. Et donc, nous, on va essayer de tout faire avec Monsieur Boykas pour que ce peloton soit content de leur performance et que de leur performance, sans autre chose, et qu'on soit crédible et qu'on n'attend plus d'autres situations de dopage en Guadeloupe. C'est dans ce qu'on voulait. D'accord. Merci beaucoup, docteur Percy Sitiaviri. Je rappelle que vous êtes chirurgien, orthopédiste aussi, et puis diplômé de la méthodologie du sport, c'est ça? La traumatologie. La traumatologie du sport. Voilà, merci en tout cas de votre présence et puis toutes ces précisions que vous nous avez apportées. On a très bien compris que vous ferez passer des messages de prévention tout en ayant aussi cette fermeté et ce côté référent pour la Fédération française de cyclisme. Merci beaucoup d'être venu. Côté Boykas, président, le mot de la fin. Le mot de la fin, je remercie l'ensemble des supporters, l'ensemble des gens qui m'ont fait confiance, des présidents qui m'ont fait confiance, qui nous fait confiance à cette liste. Et d'ailleurs, nous avons le devoir de ne pas les décevoir. Donc, on va se mettre au travail. Et merci à tout le monde. Merci à la population qui ont beaucoup apprécié, puisque la manière dont ils ont manifesté, c'est qu'ils étaient contents. Merci à tout le monde. Toutes mes félicitations. L'équipe de Canal et l'équipe de sport de Canal vous félicite aussi, bien évidemment. Et puis, on va dire bon vent pour cette année qui arrive. Voilà. Les images donc, étaient signées Daniel Iraville. Donc, restez avec nous. Juste après la bande pub, vous aurez cette deuxième partie et l'élection dans son intégralité. Il fallait rien rater. Merci en tout cas de cette confiance. Merci à Zébris pour la réalisation technique. C'est vrai que nous devrions avoir le président, l'ancien président Philibert Mouisa, qui effectivement, mais on n'a pas pu l'avoir. C'est pas grave. Donc, quel que soit le sport que vous choisissez, il était important de faire du sport. Sportez-vous bien, c'est très important. Et puis attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. On ne sait jamais. Allez, passez une excellente soirée. Bon début de semaine à vous et à très bientôt. Merci. Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent